Si on veut agir sur les conséquences environnementales de la pollution plastique, il faut qu'on considère l'ensemble des enjeux parce qu'en effet, il y a un nombre d'acteurs économiques. On s'est rendu compte depuis peu, il y a des études qui montrent qu'il y a des enjeux sanitaires. Le plastique, ça a été une aventure industrielle et scientifique qui a produit énormément d'innovations. Donc voilà, ça il faut le saluer. Et ce qu'on a découvert, c'est que c'était une matière problématique sur plein d'aspects dans sa composition. Quand elle est par exemple en mer ou dans l'environnement, finalement, elle se fragmente en microplastique, puis maintenant en nanoplastiques, et que tout ça reste dans l'environnement et que ça s'accumule. Il n'est pas vrai qu'on a une solution pour résoudre tous les impacts environnementaux et sanitaires du plastique. Le plastique, c'est une pollution qui est mondiale, qui circule, qui n'a pas de frontières. Il y a vraiment un niveau de solution qui est un niveau international. Et donc, le niveau international, c'est plusieurs choses. Ça peut être le multilatéralisme. Et donc, ça peut être un accord international, comme il y a un accord sur le climat, pour objectif collectif dans tous les pays. De réduire la pollution plastique et du coup, certainement, dans cet accord, de prévoir une réduction de la production de plastique. Alors, nous, on a une action qui est une action d'invitation en fait justement à changer nos modes de consommation et avoir un usage plus raisonné du plastique, plus limité. On organise depuis 2 ans une opération qui s'appelle le No Plastic Challenge. On propose sur 15 jours 15 éco-gestes. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans un processus et puis également de favoriser l'émergence d'une offre alternative. La limite, c'est qu'il y a des intérêts en face qui sont des intérêts économiques et on comprend bien, du coup, qui défendent des positions, des emplois et chez lesquels on ne sent pas toujours non plus une volonté d'aller vers autre chose. Globalement, je dirais que le plastique accompagnait plutôt un mouvement de liberté, de facilité, le lien entre la consommation, la production, la consommation et cette pollution dans les océans lointaines n'était pas faite. L'évolution idéale pour l'association, c'est on inverse la tendance. De plus 4% par an, on passe à moins 4% par an de production mondiale. Ça, c'est notre scénario idéal. Reste qu'il y a beaucoup de signes contraires qui prouvent qu'on serait plutôt dans une augmentation de la production. Il peut faire plein de choses, le citoyen. Le citoyen, il vote. Voilà, donc il peut choisir pour qui il vote. C'est un consommateur, donc il a ses choix en tant que consommateur et il peut faire des choix différents et aujourd'hui il y a plein de solutions. Le citoyen, c'est de plus en plus un relais d'opinion. Il est sur les réseaux sociaux et puis s'impliquer dans des associations, s'impliquer dans des mouvements. Je pense que c'est un beau sujet pour les générations futures. Tous les gens qui aiment la mer, qui ont des enfants, il faut qu'ils aient en tête que la mer qu'ils ont connue, s'ils font rien, leurs enfants et leurs petits-enfants ne la connaîtront pas.